Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors celle-ci sera dans la playlist Pinterest et dans la playlist WordPress parce que je vais faire une manipulation sur les deux sites. Alors le sujet de cette vidéo, c'est comment revendiquer son site internet sur Pinterest. Déjà, on va ici dans nos paramètres de profil. Avant tout, avant de commencer, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série Pinterest. Et pour celles et ceux qui ont un site internet WordPress, la playlist WordPress. Pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications car les vidéos vont s'accélérer. Là, j'ai prévu plein de vidéos pour les semaines à venir. Voilà, donc dans vos paramètres Pinterest, vous avez ici revendiquer vos contenus. Alors, vous pouvez revendiquer différents types de contenus. Moi, là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment revendiquer un site web. Je ferai sûrement une vidéo pour les deux autres. Mais on va dire que si vous apprenez à revendiquer un site web, vous pourrez très facilement revendiquer du contenu YouTube ou du contenu Etsy. Alors, je clique sur revendiquer vos contenus. Et vous avez trois manières de revendiquer un site internet sur Pinterest. Donc moi, je vais vous en montrer deux. Ajouter un enregistrement texte chez votre hébergeur et ajouter une balise HTML directement dans le code de votre site WordPress. Alors, je vous le montre sur un site WordPress, mais bien entendu, ça fonctionne sur un autre CMS aussi à partir du moment où vous avez accès au code de votre site. Donc, pour commencer, là, ajouter un enregistrement texte. Alors, ajouter un enregistrement texte, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est vraiment pour montrer aux débutants comment revendiquer votre site sur Pinterest. Donc, un enregistrement texte, c'est dans les DNS de votre hébergement. Donc, ce que je vais faire, je vais copier. Pour l'instant, vous voyez, vous passez juste votre souris et vous copiez la valeur ici. Ensuite, vous allez sur le site de votre hébergeur. Donc, moi, j'utilise Yonos, mais vous pouvez tout à fait retrouver la même chose chez les autres hébergeurs. Donc, je me connecte. Et ensuite, je vais dans Menu et dans Domaine. Ici, j'ai deux noms de domaine, mais je vais choisir le premier. Et je vais venir ici dans la partie DNS. Et vous voyez déjà que j'ai des entrées qui sont déjà faites. Alors, vous avez plusieurs types d'entrées, les A, les 4xA, les CNAM, les MX et les fameux textés, donc texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais juste cliquer sur ajouter un enregistrement. Donc vous voyez là, vous pouvez choisir le type d'enregistrement que vous souhaitez. Donc nous avons dit que c'est TXT. Donc là, vous avez quatre lignes. La première étant bien entendu le type TXT. Là, le nom d'autre, je vais mettre... Alors, si vous voulez savoir à quoi correspondent les autres, je vous invite à faire vos recherches sur Google. Moi, je vais mettre www. Et ici, dans la valeur, eh bien, je vais tout simplement coller la valeur que j'ai copiée tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci, CTRL-V pour coller et CTRL-C pour copier. Donc là, j'ai fait CTRL-V. J'ai ma valeur qui s'est mise dans la case. TTL, vous ne touchez pas, vous laissez 1 heure et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, vous voyez que l'enregistrement TXT a été créé avec succès. Donc la ligne a été rajoutée ici. Hop, maintenant, donc je vais cliquer sur
continuer. Mais avant, je vais vous montrer comment faire si vous vouliez ajouter une balise HTML dans votre code. Donc pareil, là, vous copiez votre balise. Vous allez dans votre tableau de bord WordPress et vous allez dans Apparence, Éditeur. Alors là, vous avez un message d'alerte, bien entendu, ce n'est pas conseillé de toucher l'éditeur du code du site, mais moi je sais ce que je fais, donc je clique sur je comprends. Je vais ensuite ici à droite choisir mon fichier header.php. Et là, vous voyez ici, j'ai une balise ouverture aide et une balise fermeture aide. Je vais mettre ma ligne de code ici, juste avant la balise de fermeture. Il faut vraiment que ce soit dans la balise aide. Et pareil, je copie et je mets à jour le fichier. Donc là, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait ma première manipulation sur le domaine Yonos, mais sinon, vous pourriez mettre à jour le fichier. Quelle que soit l'une des deux manières que vous utilisez, après, une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, on vous demande de saisir l'URL de votre site web. Donc, l'URL, je vais prendre ça. Voilà. Et je valide. Voilà, il vérifie si votre entrée que vous avez mis dans l'une ou l'autre des manières est bien validée et effectivement, votre site est connecté. Donc, je peux cliquer sur Terminer. Alors là, du coup, il vous propose bien entendu de convertir votre compte personnel en compte professionnel. Ce que je vous conseille, moi ça c'est un profil Pinterest que j'ai créé uniquement pour mes vidéos, donc je n'en ai pas besoin, mais sur mon profil, mon autre profil que j'utilise depuis des années, j'ai converti mon compte en compte professionnel pour pouvoir avoir accès à toutes les statistiques et pouvoir voir un petit peu comment mon profil Pinterest évolue, donc je vous le conseille. Donc là, vous cliqueriez sur Allons-y. Moi, je ne le fais pas, donc je vais cliquer sur Annuler. Et voilà, vous voyez que dans Revendiquer vos contenus, dans les sites web, j'ai bien mon nom de domaine qui apparaît. Voilà comment revendiquer votre site internet sur Pinterest. Donc encore une fois, c'est assez simple, je vais à l'essentiel, je ne vous pollue pas avec toutes les explications techniques, je vous montre juste comment faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, de liker, commenter ou partager mes vidéos et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.